On continue les bilans de moitié de saison 2024. Après le Grand Prix d'Allemagne, c'est la trêve estivale. Les pilotes reviendront dans quelques semaines pour le prochain Grand Prix en Grande-Bretagne. On a déjà fait les équipes européennes, Ducati, Aprilia, KTM. Place maintenant aux Japonais. Et aujourd'hui, c'est au tour des Yamaha. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Si on regarde les résultats bruts de Yamaha cette saison, eh bien ils sont encore pires que la saison dernière, alors que pourtant c'était déjà une année ratée. Yamaha a encore plongé un peu plus, aucun top 5 cette saison, une meilleure position en course principale de 7ème. C'est clairement pas bon, c'est pas là que veut être Yamaha, clairement. Ceci dit, je trouve qu'il y a eu quand même quelques petites améliorations, notamment depuis le Grand Prix de France, où on arrive à revoir des Yamaha un peu plus souvent dans le top 10, ce qui n'était clairement pas le cas en première partie de saison. On sent toutefois qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, des évolutions qui ont l'air de fonctionner à peu près. Alors c'est toujours pas les résultats qu'on veut, c'est même décevant des fois. Donc ouais, tout n'est pas encore bon, clairement, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique qui est un petit peu plus positive qu'au tout début d'année. Si on compare avec Honda, clairement c'est un autre monde. Yamaha est quand même un peu mieux. Mais voilà, face aux constructeurs européens, ils ont déjà 100 points de retard sur le 3e au championnat des constructeurs, la dernière équipe européenne, KTM. Voilà, c'est un gouffre entre les Européens et les Japonais. C'est vraiment très impressionnant depuis quelques années. Il y a vraiment les Européens d'un côté et les Japonais de l'autre. Les seules bonnes nouvelles finalement de Yamaha, c'est plutôt pour le futur, pour les prochaines années, avec la signature de Fabio Quartararo qui a accepté de continuer avec l'équipe japonaise pour 2 ans supplémentaires, et aussi la signature d'un team satellite avec Pramac, en plus l'équipe championne en titre. Donc ouais, il y a des signes positifs pour l'avenir. Maintenant pour cette saison, faut pas s'attendre à grand chose en seconde partie de saison. Yamaha sera toujours aussi loin. Ceci dit, il y aura peut-être quelques opportunités de faire des petits coups de temps en temps, de faire au moins des top 5, peut-être aller chercher un podium miraculeusement. Disons qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées, mais qui n'ont pas forcément fonctionné sur la piste où ils ont apporté ces améliorations. Mais il y a quelques types de circuits qui pourraient bien convenir à la Yamaha potentiellement si ces améliorations fonctionnent bien sur quelques circuits en seconde partie de saison. Voilà, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles. Yamaha est très très loin, trop loin. Comment peut-on juger finalement la première partie de saison de Fabio Quartararo? Clairement, il n'a pas la moto, il fait avec ce qu'il a. Et clairement, j'ai l'impression même que la Yamaha a régressé par rapport à la saison dernière, ou en tout cas, elle n'a pas suffisamment été améliorée par rapport aux constructeurs européens qui, eux, montent en puissance d'année en année. Ce n'est clairement pas le cas de Yamaha. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et cette saison, il n'y a toujours pas de podium, il n'y a même pas le moindre top 5 à l'horizon. Il n'y a même pas l'envie de rêver de ce top 5. Il est beaucoup, beaucoup trop loin. La meilleure position qu'il a eue, c'est 7ème, c'était au Portugal. Sinon, il y a seulement 2 top 10 dans la saison. Alors, il y avait le Grand Prix de France où il était bien placé, je crois qu'il était 5 ou 6ème. Mais bon, il est tombé, malheureusement. C'est le seul Grand Prix où ça avait réellement bien fonctionné. C'est sa seule chute en course principale de l'année. Pas de bol. Donc ouais, au final, c'est difficile de juger la saison de Fabio Quartararo. Il est 15e au championnat des pilotes. C'est quand même incroyable. La saison dernière, il essayait à peine de rentrer dans le top 10, mais il y était arrivé. Là, cette année, il n'y a même pas l'espoir de rentrer dans le top 10 au championnat des pilotes s'il n'y a rien qui s'améliore d'ici la seconde partie de saison. Clairement, Fabio Quartararo va devoir jouer à nouveau dans les fonds de peloton, comme c'était le cas la saison dernière, mais en 2023, il y a eu quelques coups d'éclat. Cette année, la moto, elle ne fonctionne nulle part. Donc, c'est vraiment compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait quand même des petits signes d'amélioration sur la seconde partie de première partie de saison. Mais bon, les résultats bruts, en tout cas, ne se sont pas améliorés. Le seul point positif, finalement, et est-ce que c'est réellement un point positif? Un petit peu quand même, c'est qu'il a réussi à battre assez largement son coéquipier Alex Rins. En début de saison, je pouvais avoir quelques doutes, parce qu'Alex Rins, c'est pas non plus un novice, hein. C'est quand même un pilote qui a remporté des courses.
Il a gagné une course avec la Honda la saison dernière, ce que n'a même pas réussi à faire Marc Marquez. Bon, après, il y a eu sa blessure, etc. Donc ça a été beaucoup plus compliqué. Mais Alex Rins, c'est pas non plus un novice. Bon, voilà, Fabio Quartararo a montré qu'il était bien le leader de Yamaha et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, on va parler d'Alex Rins tout à l'heure, mais clairement Fabio Quartararo était au-dessus de l'eau. Il s'est fait battre de temps en temps quand même par son équipier, mais bon, ça reste Rins. Voilà, qu'il le batte de temps en temps, c'est pas trop grave, surtout au vu des positions qu'occupent les Yamaha. Franchement, c'est le dernier de leurs problèmes. Hein. Actuellement, les réelles performances pour le moment, c'est vraiment d'améliorer la moto. Donc on finisse 11, 12, 13e. Ça n'a plus aucune valeur pour Yamaha. Je pense que c'est pour Fabio Quartararo, faire 11e ou 12e ou 13e, c'est exactement la même chose. Maintenant, il reste devant son coéquipier, c'est déjà ça le principal, j'ai envie de dire. Et justement, on en vient à son coéquipier, Alex Rins, qui a démarré du coup sa première saison avec la Yamaha. Bon, c'est vraiment compliqué, il ne retrouve pas le niveau qu'il avait en tout début de saison 2023 avant sa chute. Sa chute qui lui a laissé quand même beaucoup de séquelles parce qu'il boite encore, hein, plus d'un an après sa chute, il boite encore. Et c'est même pas sûr qu'il puisse remarcher normalement un jour. Donc c'était quand même une grosse gamelle qui s'était pris la saison dernière. Bon, clairement, c'est vraiment très compliqué. La Yamaha, elle fonctionne pas. Mais on avait vu la saison dernière avec une Honda qui ne fonctionnait pas. Il arrivait quand même à faire des belles performances. C'est vraiment une grosse surprise. Bon, là, pour le coup, clairement, il n'y a vraiment pas de résultat. En plus, il s'est reblessé lors du Grand Prix aux Pays-Bas, dans le premier virage où il a fait un sacré high side. Il s'est blessé, malheureusement, il n'a pas participé à la dernière course en Allemagne. Sa meilleure position en course principale, c'est 13e. Il n'a pas scoré de points en course sprint. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est assez largement battu par Fabio Quartararo. Franchement, je pensais qu'il allait être beaucoup plus proche du français. Bon, clairement, c'est pas le cas. Alors, bon, j'ai l'impression que les performances se rapprochent par rapport à Franco Morbidelli l'année dernière, mais quand même, ça reste assez loin. Je pensais qu'il allait être un peu plus proche. Est-ce que c'est sa blessure qui l'handicape réellement, ou est-ce que c'est réellement qu'il n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle moto, à cette Yamaha? Au moins, je pense qu'il aide beaucoup plus l'équipe que Franco Morbidelli n'aidait Yamaha. Donc c'est déjà un point positif. Après, c'est mon ressenti, parce que je ne fais pas partie de l'équipe, donc j'en sais rien. Mais je pense quand même qu'Alex Rins est d'une plus grande aide que ne l'était Morbidelli la saison dernière. C'est déjà ça de prix. Mais voilà, les résultats bruts ne sont pas là et c'est vraiment très compliqué. Il se fait assez souvent battre par Fabio Quartararo, tellement que finalement sa place est remise en question. Alors, est-ce que c'est réellement dû aux résultats ou non? Ou parce qu'il y a des noms qui sont libres actuellement et qui pourraient potentiellement signer chez Yamaha la saison prochaine? Moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'Alex Rins restera quand même dans l'équipe officielle Yamaha parce qu'il y a l'équipe satellite qui va arriver la saison prochaine. Je pense que s'il y a des pilotes qui veulent venir chez Yamaha la saison prochaine, on les placera dans l'équipe Pramac. Je pense. Donc ça pourrait quand même laisser Alex Rins une deuxième saison sur cette Yamaha. En tout cas, la seconde partie de saison risque d'être encore vraiment très compliquée pour Alex Rins. Il y a eu quelques fois où il a quand même réussi à revenir un petit peu aux avant-postes, j'ai envie de dire. Enfin, aux avant-postes pour Yamaha, c'est top 10 quoi. Bon, il a réussi quelques fois à se hisser dans le top 10. En Q2 aussi, il a fait une ou deux Q2 dans la saison. Avec quelques points positifs, mais vraiment, il faut aller chercher un petit peu par-ci, par-là dans la saison. Donc c'est un petit peu compliqué. Espérons que Alex Rins va se relever en seconde partie de saison. C'est quand même un pilote d'expérience. C'est quelqu'un qui a quand même piloté 3 motos japonaises en 3 ans avec la Suzuki, la Honda la saison dernière et maintenant la Yamaha. Donc la culture japonaise, il n'y a pas de souci, il la maîtrise par cœur. Il n'était que dans des équipes japonaises depuis ses débuts en MotoGP. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que au niveau de l'adaptation au sein de l'équipe, il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus pour Alex Rins, je pense. Et enfin, on a eu, lors du week-end dernier, le retour de Rémi Gardner en Grand Prix, au Grand Prix d'Allemagne, pour remplacer Alex Rins, du coup, qui s'était blessé le Grand Prix précédent. Bon, pas de miracle, hein, évidemment, il a été plutôt en fond de peloton. Je crois qu'il a quand même devancé une Honda, celle du pilote d'essai Stéphane Bradl. Il n'a pas terminé dernier, il a terminé le Grand Prix quand même. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour lui. C'était une pige pour revenir en MotoGP. C'était sympa à voir. Maintenant,
Il n'y aura pas réellement d'avenir là-dessus, à moins qu'il remplace à nouveau Alex Rins sur quelques autres week-ends dans la saison, mais on ne l'espère pas en tout cas pour Alex Rins. Je rappelle que Rémi Gardner, il est chez Yamaha en Superbike, et c'est pour ça d'ailleurs que Yamaha l'a ramené en MotoGP pour remplacer Alex Rins. Ce qui prouve une nouvelle fois que leur pilote test ne sert absolument à rien et qu'ils payent un salaire à Cal Crutchlow pour qu'il soit en vacances. C'est un petit peu comme ça. On ne le voit pas souvent rouler et en plus, quand il y a un remplacement à faire, il n'est pas là. Ouais. Je me demande à quoi il sert leur pilote test parce qu'il n'est jamais là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le dernier bilan avec la dernière équipe Honda. Et donc moi, je vous dis à demain.